Bonjour à toutes et à tous, c'est Tobias et bienvenue sur Marvel Story, votre média consacré au Marvel Cinematic Universe. Aujourd'hui, comme toutes les semaines, on revient du coup sur l'épisode hebdomadaire de WandaVision. Et quel épisode! Et comme d'habitude, je suis avec la team Marvel Story. Donc Guillaume et Big Idel, comment vous allez les gars? Yo, bah très bien. Salut. Eh ben écoutez, ça va super. Alors vous le savez sûrement, hein, mais vous pouvez suivre Marvel Story pour être au courant de toute l'actualité autour du MCU sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur le site marvelstory.fr, et vous pouvez retrouver nos podcasts sur YouTube et sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Avant de commencer par attaquer tout simplement l'épisode qui est quand même très conséquent, parce que vraiment il s'est passé beaucoup de choses et on sent qu'on arrive très près du dénouement final de la série, je vais tout simplement vous demander ce que vous avez pensé de l'épisode dans sa globalité. Guillaume par exemple. Alors pour moi c'est pas le meilleur de la série. Il est mieux que la semaine dernière quand même, je trouve. Bon, évidemment à la fin avec Agatha on s'en doutait un peu, on le voyait un peu venir. Oui, c'est sûr. On va pas se mentir. Après l'épisode je l'attendais beaucoup parce que du coup il allait utiliser le style des sitcoms que j'appréciais comme The Office, même si j'ai pas vu en entier ces séries-là, voilà, qui sont plus d'actualité. J'aime beaucoup voilà tout ça. Et j'ai trouvé que ça rendait pas trop mal. Après, il y avait certains moments de longueur, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, je pense. Oui. Mais voilà, sinon dans la globalité, c'était un bon épisode, je trouve. Et puis voilà. Ok. Et toi, Big Guidin? Ouais, beaucoup apprécié. Comme Guillaume, c'est pas mon épisode préféré, mais ça reste un épisode de grande qualité, avec de la sitcom un peu plus moderne, un peu plus récente, et puis pas mal de révélations, et puis une fin complètement folle. Donc non, on reste toujours sur du haut level, donc sur de la qualité. Voilà. Ouais. Yes, ouais. Ah oui, la qualité, il y en a en tout cas, ouais. Ah oui, là c'est sûr qu'ils se sont gavés. Bon, pour moi c'est tout simplement du coup mon épisode favori, voilà, au contrario de Guillaume. Bon, en vrai, je sais qu'on dit souvent ça et que chaque épisode c'est notre nouveau, je sais pas quoi, mais pour moi le 6, j'étais quand même moins fan. De toute façon, je l'ai dit dans la précédente review, j'étais moins fan, je trouvais que ça traînait un peu plus. Bon, après avec les épisodes qui étaient intenses avant, c'est normal qu'il y ait quand même un épisode un peu plus lent, on va dire. Mais voilà. Pour le coup, là, dans cet épisode, on est vraiment sur, je pense, celui qui est le plus important de la série après l'épisode 4. Toujours selon moi. Et encore, je pense qu'on est très très loin de nos surprises, selon moult rumeurs et infos, notamment avec Paul Bettany qui a dit, du coup, il y a quelques jours, qu'il y avait un acteur secret qu'on n'avait pas encore vu à l'œuvre dans WandaVision. Et ce qu'on sait de lui, c'est que c'est pas Evan Peters, ni même Benedict Cumberbatch. Donc hâte de voir un peu, mais on reviendra sur ça en fin d'émission. Ouais, surprise. Du coup, cet épisode 7 de WandaVision nous propulse directement, comme toujours, dans une nouvelle décennie. Celle-ci, c'est les années 2000-2010. Ouais. C'est ça, oui. Ouais. À travers un show à la Modern Family, avec aussi des inspirations de The Office, le tout mélangé avec les bugs de Westview. Donc du coup, ma première question sur cet épisode, c'est qu'est-ce que vous avez pensé du traitement sitcom de celui-ci, qui, je trouve, et dans un sens assez vraiment différent de tout ce qu'on a pu voir auparavant, notamment avec les moments seuls face à la caméra, et surtout le fait que l'humour est directement basé sur les bugs de Westview. On le voit par exemple au début avec la console des jumeaux, même la scène où Wanda se fait son petit déjeuner, bref. Je vais vous donner la parole sur ce point, mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Moi j'ai trouvé que le côté sitcom était toujours top. L'équilibre était parfait avec l'action, puis ce qui se passait en dehors de Westview. Et par contre, j'ai trouvé que le rythme était un peu plus lent, mais je pense que c'est dû justement à ce format un peu à la Modern Family. Ouais, j'ai trouvé que c'était plus lent, ça prenait un peu plus son temps quand Wanda ou Vision était face à la caméra. Et non, j'ai trouvé ça bien. Et puis le moment où Vision est sur une chaise à côté du van ou du camion avec un micro, j'ai trouvé ça super marrant. Donc non, j'ai le côté sitcom toujours aussi bien vendu. Donc moi ça m'a beaucoup plu. Puis c'était le dernier épisode à la sauce un peu sitcom. Donc non, finalement tout au long de la série, je trouve que ça a été très très bien abordé et c'était plutôt cool. Alors moi, tu vois, je pensais pas qu'ils allaient pousser aussi loin quand même le concept des sitcoms des années 2000-2010. Ouais, parce que là vraiment ils sont allés à fond. Hein. Ah oui, mais là le titre de l'épisode il porte vraiment bien son nom. Enfin, briser le quatrième mur. Et du coup, le fait d'avoir des interventions à plusieurs reprises comme ça face caméra des personnages, du coup,
ça justement, ça brise le quatrième mur, ça permet aussi de rattraper le spectateur si on s'endort un petit peu, mais en même temps ça casse aussi le dynamisme de l'épisode. Alors je pense que c'est voulu du coup, forcément. Bah, du coup il y a le rythme qui est un peu plus lent, ouais. Voilà, moi c'est ce que j'ai trouvé, ouais. Le rythme de l'action de l'épisode en lui-même, du coup il est cassé un peu par ses interventions au quatrième mur, mais au final on est quand même pris par ce que disent les personnages. On a l'impression qu'ils nous parlent à nous, quoi. Enfin, c'est étrange. Et oui, du coup, je trouve qu'ils ont bien poussé assez loin le concept de la sitcom dans cet épisode, alors que justement, je pensais pas en fait. Et pour moi, c'est même l'un des épisodes les plus creepy du coup de la série, je trouve. Sinon, du coup, vous avez d'autres choses à dire sur ça? Ah non, si ce n'est que non, moi, j'ai beaucoup trop aimé la musique du générique qui a rappelé The Office. Ah oui, forcément The Office. Donc voilà, incroyable. Sinon, dans le monde réel, Rambo et Wu rencontrent le Major Goodner pour entrer à l'intérieur de l'Eggs avec un véhicule, mais ça échouera au final. Sauf que Monica prendra son courage à deux mains et sautera d'elle-même dans l'Eggs. On a donc toute cette scène de transition entre le monde réel et Westview qui est vraiment jolie, je trouve. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé cette scène, je sais pas vous. Mais voilà, avec ses yeux qui changent, qui deviennent bleus. Oui. Et bon, là, je pense qu'on peut tous dire, sans prendre le moindre risque, qu'elle a très clairement développé des pouvoirs. De toute façon, on le voit dans l'épisode. Là, ça y est. Là, tu peux le dire. Ouais, voilà. Et encore, je me demande limite si c'était pas avant qu'elle les a eu, ou alors c'est peut-être à force d'être modifié par le Eggs aussi que ça a pu arriver. Je pense que ça s'est finalisé vraiment ici, pour son dernier passage pour le coup. Et d'ailleurs, du coup, durant son passage, on entend les voix. Oui. On entend sa mère, Carol Danvers, et même une réplique de Nick Fury à un moment. Ah ouais? Oui. 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 Et je crois que c'est issu du film Captain Marvel, du coup, je crois à la fin, quand il parle. Ouais, c'est possible. C'est pas de bêtises, mais ouais, on entend. Je trouve que c'est intéressant, du coup, d'avoir tout ça. Mais en tout cas, du coup, est-ce que vous avez des attentes sur le personnage de Monica Rambeau dans le MCU ou même tout simplement dans la suite de la série? Parce que déjà, on l'a vu un peu avec ce t-shirt du Shield qui sont quand même aux couleurs. Oui, excuse-moi. Avec ce t-shirt du Sword qui sont aux couleurs du costume de Photon, de Spectrum. Ouais, Spectrum. Donc, moi j'attends qu'on la voit les utiliser du coup, puisque bon, elle a l'air de les utiliser genre pas volontairement, genre instinctivement on va dire plutôt pour l'instant. Ouais, quand elle retombe et tout. C'est qu'elle retombe. Mais je pense que tu vois, elle va se découvrir vraiment la vraie utilisation de ses pouvoirs. Elle va commencer à s'en servir, je pense plus tard du coup, dans un éventuel fight contre Wanda. Mais en tout cas, c'était inattendu, je trouve, l'introduction de ce personnage dans WandaVision. Genre, c'était. Ouais, ça allait assez vite, je trouve. Donc ouais. Ça c'est plutôt bien fait. Je trouve que c'est pas dérangeant, développement plutôt approprié. Après, vu qu'on connaissait aussi vite fait, enfin, on avait eu mention du personnage de Captain Marvel, je pense aussi que ça a peut-être joué. Donc je sais pas, mais pour le coup, je trouve que c'est vraiment cool. Non, et puis grosse masterclass. Moi, c'est ma scène préférée. Le moment avec du coup le camion bélier ou le tank qui essaye de pénétrer dans Westview. Il faut effets spéciaux. Ah oui, c'est énorme. Je trouve que ça fait super bien. Avec le camion découpé en deux là. Ouais, c'est ça exactement, qui se désintègre. Le moment où elle s'échappe ou justement du coup elle essaie de pénétrer quand même dans Westview. Et je trouve que franchement c'est une très belle scène. Et puis on voit un peu, quand il y a cette confrontation avec Wanda où elle fait un atterrissage, on voit qu'il y a un peu, quand elle atterrit au sol, on voit un peu de ses pouvoirs. Il y a une sorte de chat magnétique. Donc comme ça. C'est ça, je trouve ça super stylé en tout cas. Donc, ça, ils ont l'air d'absorber le choc quand elle tombe, même si c'est de la lumière, évidemment, ses pouvoirs. Totalement. Sinon, vous avez autre chose à rajouter sur ce sujet, sur Photon, sur Monica Rambeau? Non, si ce n'est que j'ai hâte de voir la suite. Ouais, ça va être intriguant de voir comment ça va se passer pour elle, pour les 2 prochains épisodes. Exactement. S'il y a une confrontation, que ce soit avec Wanda ou Agnès, ou un autre personnage. Ouais. Sinon, moi j'ai aussi eu l'impression qu'on est au summum du pétage de câble du côté de Wanda. Vraiment là on sent dans cet épisode qu'elle est pas loin de faire un burn-out et j'ai vraiment bien aimé le traitement et même tout simplement le jeu d'acteur incroyable d'Elizabeth Olsen. Mais genre on sent vraiment que le personnage de Wanda est au bout, quoi. Genre que ce soit dans les... C'est ça. Déprimée, ouais. Elle est au bord de la dépression. Au début qu'elle parle elle-même, qu'elle se met en quarantaine pour se punir de ce qu'elle a fait, ou même les moments seuls à la caméra où tout simplement elle dit que tout va bien alors que bon on voit bien que
que c'est faux. Vous avez pensé quoi là? Pas se mentir, voilà quoi. Ça suit le développement logique du personnage, étant donné ce qui s'est passé lors du dernier épisode. Avec le fait que du coup le Sword a essayé du coup de rentrer à nouveau dans Westview et puis on sent qu'elle perd petit à petit le contrôle, on le voit avec tous ces bugs en début d'épisode. Ouais, complètement. Pour revenir à Vision, elle a pas l'air d'être inquiétée qu'il soit pas là. D'ailleurs, on peut en parler. Elle s'en fout. On peut en parler aussi de Vision dans cet épisode qui rencontre Darcy du coup. Qui lui fait reprendre ses esprits, et au final il y a Darcy qui lui fait un peu l'historique de sa vie passée, de son histoire avec les Avengers et tout. Je trouve ça plutôt intéressant pour le coup, parce qu'on est vraiment sur un Vision qui lui n'a aucune idée de qui il était avant tout ça, donc franchement c'était cool. Ouais, pour le coup il découvre qui il est du coup, enfin d'où il vient, voilà, pourquoi il n'a pas ses souvenirs d'avant, Westview, tout ça complètement. Elle lui explique comment du coup il est décédé. Et comment il est né aussi. aussi du coup. Et une vie courte mais remplie. Ouais, de ouf. On en sait plus aussi sur le fameux fichier Cataract. Oui, c'est vrai. Enfin, voilà. Même si on pouvait s'en douter, le fait que du coup le Sword voulait utiliser Vision comme une arme vivante. Ouais. Exactement. Ouais, au final c'était Guillaume c'était toi Guillaume qui avait dit ça aussi dans un épisode. Qui avait direct repéré. Ouais, justement, j'avais dit que en dessous du projet, j'avais écrit Weapons, et c'était un projet du Sword, du coup, j'avais déduit qu'ils allaient justement soit en faire une arme, ou soit le remettre en état, ou créer une armée de robots, ou utiliser le vibranium, enfin, dans tous les cas, l'exploiter, quoi, à des fins, pour se battre. Ouais. Quoi. Sinon, on peut vite fait partir sur la pub, le Nexus, qui est un antidépresseur qui aide à se reconnecter au monde réel. Donc bon, là on voit très clairement l'intention de la pub, quoi. Wanda qui revient un peu à la réalité. Genre, elle a plus trop l'air d'être dans le déni et assume complètement que du coup elle est dans une réalité qu'elle a elle-même créée, même si au final elle sait même pas ce qui se passe dedans. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette pub. La pub d'ailleurs, le Nexus, ça fait référence aussi à un truc qui existe dans les comics. Oh purée. Je sais pas si t'avais fait attention. Oui, si, ça me dit un truc. Avec le multivers, c'est un portail interdimensionnel, et notamment c'est par ce portail-là que le fameux Howard the Duck, là, Howard le canard, qui est venu sur la Terre principale des Avengers. Et du coup, en fait, ça permet, ce portail interdimensionnel permet justement d'accéder à d'autres réalités et ainsi à d'autres terres alternatives. Donc, est-ce que c'est pas une référence? Si, je pense que c'est très clairement une référence. Ça va vraiment se tourner vers le multivers vers la fin de la série, où justement elle va introduire le multivers à la toute fin, et ensuite ça va être vers Spider-Man 3 et Doctor Strange 2, ou tout simplement pour nous dire qu'Wanda va être à l'origine de ce Nexus, enfin on sait pas encore. Oui, là pour le coup on sait pas, mais en tout cas ça avait été dit que du coup le multivers allait être exploité dans WandaVision. Ouais, là pour le coup c'est le premier vrai teasing je trouve dans le MCU, contrairement pour dire ça. Exactement. D'ailleurs on en a pas parlé, mais sur une des bouteilles de lait, du coup il y a la photo d'un enfant avec Missing dessus. Ouais, un enfant disparu. Un avis de recherche. Ouais, c'est ça. Donc ça peut coïncider justement avec les photos de tournage du prochain Spider-Man. Comment ça? C'est ça, ouais. Et puis ça fait aussi écho un peu à... c'est bon. À la fin de l'épisode où Wanda elle cherche ses enfants aussi un peu. Oui, ouais. Avec du coup, on va y passer aussi. Mais le dénouement final de l'épisode, donc après sa confrontation avec Monica Rambeau, Agnès qui surgit pour un peu éloigner Wanda, elle semblait hésiter quand elle écoutait Monica parler, n'empêche. Oui, clairement. Donc on sent vraiment que Agnès est venue la récupérer au moment pour pas qu'elle fasse échouer son supposé plan, j'imagine. Mais Agnès c'était au préalable. Oui, vas-y. Elle était déjà intervenue en début d'épisode pour récupérer les enfants et les garder. Donc on sentait déjà qu'elle allait agir. Voilà, manigance quelque chose, exactement. C'est ça, ouais. Et du coup, voilà, elle la ramène chez elle, et au final, elle lui demande d'où sont les jumeaux. Elle descend au sous-sol, et là, on découvre dans une scène vraiment où la tension, moi, mon cœur il palpitait. Vraiment dans une tension de ouf. Je trouve que c'était hyper bien maîtrisé. Ouais, ambiance un peu horrifique.
Franchement, c'est ça. S'il y a des moments de tension comme ça dans Doctor Strange 2, j'achète direct. Ah, ça va être très Oh, bien. ça sera plus poussé, je pense, avec Sam Raimi à la réalisation. Ah ça oui, sera oui. beaucoup plus Mais oui, poussé, en plus, avec Sam Raimi, ça va être grandiose. Mais du coup, le dénouement final, Agnès, qui est en réalité Agatha Harkness, ça. Aïe, aïe, aïe. On attendait tous, même si c'était un peu. Même si on le voyait venir, on l'attendait tous quand même ce moment. Oui. Surtout que dans le dernier épisode, ça nous avait donné un léger voilà, doute. l'épisode De 6, ouf, vraiment, ouais, il nous quand t'es dans la voiture là. Quand elle est contrôlée et tout, mais en fait, c'est une vraie comédienne. C'est quoi. ça. Ouais, c'était du bluff en fait. Mais sinon, j'avais une question par rapport à ça. Du coup. Le livre qu'on a vu dans le sous-sol de Agatha Harkness, est-ce qu'il s'agit, vous pensez, du Darkhold? Oui, moi je pense que c'est le Darkhold. Donc. Après, je peux essayer de dire pourquoi. Ah, mais vas-y, approfondis. Wanda, dans les comics, il me semble qu'elle l'utilise à certains moments. Ouais, Fatalis aussi, d'ailleurs. En fait, elle a eu un passif avec Storm, je crois. Ouais, alors, je pense que ça se dit Ton, Ton, en vrai. Ton qui... en fait, il a déjà tenté de posséder Wanda, il me semble. C'est ça. Il me semble que Ton a un lien, d'ailleurs, avec le mont Wundagore. Tu sais, là où elle a été élevée, tout ça. Et je pense que Agnès, du coup, elle veut... Moi, ma théorie, c'est qu'elle veut réinvoquer... Enfin, elle veut invoquer Kton, dans la réalité, pour une raison que j'ignore. Ou alors Agnès, ou alors, du coup, Agatha Harkness est peut-être sous l'emprise de Kton, puisqu'il peut prendre possession des gens. Ouais. Enfin, je sais que dans les comics, il a aussi pris possession parfois justement de Wanda. Et je pense d'ailleurs que ce serait une belle porte d'entrée pour introduire plein de choses derrière. Mais du coup, est-ce qu'au final... Et si c'est bien le Darkhold... Au final, tout le monde s'attendait je pense que c'est le Darkhold parce que du coup... Ouais, vas-y, désolé. Je pense que c'est le Darkhold parce que du coup, le Darkhold, il est relié à Acton. Et en fait, il a été écrit par lui. Donc... Ouais. Et à noter que le Darkhold avait déjà, on l'avait déjà vu dans la saison 4 des Agents du Shield. Et dans Runaways aussi, il me semble. Donc ça décrédibilise un peu plus la série quant à au fait qu'elle soit canon. Parce que du coup là, est-ce qu'on peut faire un lien justement avec ça, avec les Agents du Shield, ou alors c'est totalement foiré? Parce que je dois avouer, les Agents du Shield... Pour moi, ça décanonise du coup. Ouais, carrément, ouais. D'accord. Je vois mal les prochains épisodes ou la suite du MCU faire référence à ce qui s'est passé avec cet ouvrage dans la série. Je pense que clairement, ils vont laisser de côté les Agents du Shield. Si on est d'accord avec tout ça, si les Agents du Shield sont décanonisés, Coulson est mort, et... les Agents du Shield seraient décanonisés, mais tout le reste indirectement aussi, du coup. Runaways, Cloak and Dagger, tout ça, quoi. Inhumain, entre guillemets. Et Inhumain, je crois, est déjà officiellement décanonisé. De toute façon, avec Miss Marvel, je pense que là, on aura droit à la décanonisation officielle. Pur et dur. Hein. Complètement. Et je trouve que la révélation, elle est sublime parce que on voit du coup les agissements d'Agnès tout au long des épisodes, du premier jusqu'à cet épisode 7. On fait ça très bien. Le fait qu'elle a tué Sparky. Ouais, grave. Ça, faudra en parler aussi. Ah ouais, le code couleur entre guillemets de ses pouvoirs violets, je trouve ça plutôt très bien. Oui, là du coup on a le rouge, le violet et le bleu qui vont ça rappelle un peu sa je crois elle porte souvent des tenues violettes justement. Donc, je pense que on voit un bout de sa tenue au tout début. Je crois qu'on voit ses bottes et Ah oui, quand elle arrive dans Westview. Exactement. Mais alors du coup, quelles sont ses intentions et tout exactement, ça reste à déterminer encore. Ah ça oui. Ouais. Moi tu vois, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui est au-dessus, une entité qui qui balade Agnès, parce que normalement Agatha Harkness dans les comics elle est pas 100% méchante non plus, elle a aidé Wanda aussi dans certains cas. Mais à mon avis désolé de te recouper, mais je pense que Agatha de base elle a voulu, je pense, attirer peut-être Wanda justement dans la création de Westview en mode je viens t'aider tout ça, pour au final mieux pouvoir la manipuler ou accomplir son plan qu'on connaît pas encore. Ou peut-être qu'elle voulait des enfants. Peut-être c'est possible parce qu'au final ils sont où les jumeaux? Elle voulait pousser Wanda à faire des enfants. Les jumeaux, c'est ça aussi la question. Ça c'est ce que j'ai expliqué du coup tout au long de nos reviews, c'est que je pense qu'il y a un intérêt pour les enfants. Voilà, il y avait ce jeu de séduction qu'elle mettait en place entre Vision et Wanda. Ensuite, le fait que du coup il y ait l'accouchement et tout ça. Et là, elle dit clairement les enfants sont en bas et ils y sont pas. Donc il y a un truc qui se trame autour des deux. Il y a une chose que j'ai notée, c'est que quand Wanda franchit entre guillemets la séparation entre la cave de Agnès
et la vraie pièce de Agatha Harkness, on entend des cris de bébé. Ouais. J'ai pas fait. Très moi, légèrement. Je me souviens pas, mais du coup, je fais confiance. Si, moi j'ai vu 2 fois, donc je suis sûr certain d'avancer ça. Et du coup, il me semble qu'il faut aussi des âmes pures pour invoquer Kton. Alors est-ce qu'elle a pas utilisé les enfants justement pour l'invoquer lui? Si elle doit faire parce ça que c'est vrai que bon, désolé, je vais encore dire le mot en M, mais c'est tout à fait. Mais si et du jamais... coup, Mephisto, moi je me dis, est-ce que ça serait pas Kton à la place de Mephisto plutôt? Moi du coup, vu la direction de l'épisode, j'aurais plus dit ça. Parce que sinon, si on garde toujours Mephisto, on peut, je sais pas, parce que là, on a toujours le cas Quicksilver, on n'a aucune idée de qui est ce Pietro, donc on peut avancer. Je pense qu'on peut clairement se dire que c'est Ralph, je pense. Ouais, soit c'est Ralph, ou soit c'est vraiment quelqu'un qu'elle a mis sous son contrôle. Ce que je pense pas, parce qu'elle parle tout le temps de Ralph. Et aussi, à la fin, la scène post-générique. Ce Ralph, en fait, il est peut-être sous nos yeux depuis le début, enfin c'est peut-être son lapin. Elle appelle Monsieur Trachy, mais son lapin, elle l'a toujours avec elle. Oh purée, ça c'est bien. Et ça se trouve, c'est une entité qui peut se transformer, enfin j'en sais rien. C'est Mephisto. Alors, pour en revenir à l'apparition... C'est tiré par les cheveux. Mais... En revenir à l'apparition de Pietro en scène post-générique, moi je regarde les épisodes en VF, et il a pas la même VF que dans l'épisode 5 et 6. Oui, ça ouais. Donc, et même la voix VO, elle est différente. Il n'y a pas le même ton, tu vois, il n'y a pas le même ton. Donc, mais en VF, clairement, c'est pas du tout la même voix, donc c'est pas le Pietro, si c'est... Enfin, ça a l'apparence de Pietro, mais c'est pas Pietro de l'épisode 5 et 6, ça c'est sûr. Bah, là je suis complètement d'accord. Et du coup, est-ce que c'est Agnès qui le contrôle ou quelqu'un d'autre? Ça, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un au-dessus d'Agnès, enfin de Agatha du coup. Parce que je pense pas qu'une sorcière, enfin une magicienne comme elle dit, puisse agir seule comme ça. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus, mais je pense plutôt qu'elle collabore avec. Pas que ce soit quelqu'un qui lui donne des ordres, mais plus qu'elle est main dans la main avec quelqu'un, je pense. Mais va savoir. Et du coup, peut-être Cauchemar. Ouais, Nightmare aussi, c'est possible. On en a parlé dans le dernier truc, mais c'est possible. Pour l'instant, on n'a pas. Ouais. Et du coup, si j'ai bien compris, tout cet aspect sitcom de la série, donc, c'est inventé par Agnès, c'est ça? En fait, je pense que Wanda la voit derrière la caméra. Alors, je pense que Wanda a quand même créé sa réalité et que Agnès en a profité, moi. Enfin, je pense que c'est surtout là pour l'instant c'est très très flou Westview parce que si on revient du coup, je crois que c'était l'épisode 4 ou 5, je dis peut-être bêtises, mais dans ces eaux-là, non, c'était l'épisode 5 quand il y a Vision et Wanda qui se disputent. Et que pendant la dispute, elle dit elle-même qu'elle sait pas comment tout ça a commencé. Et là, elle évoque à nouveau dans l'épisode 7, il me semble, au début, quand elle parle aux jumeaux, en disant que toute cette folie n'a aucun sens. Pour le coup, elle-même, je pense qu'elle sait pas comment tout ça a commencé. Donc, on peut pas savoir si c'est elle qui a tout manigancé, dans le sens, elle a créé sa réalité, voilà. Ou si jamais c'est Agnès, enfin Agatha du coup, qui a tiré les ficelles du truc. Bah, c'est vrai qu'elle sait pas comment tout ça a commencé. Donc, moi, je pense que il y a une hypothèse, c'est que Agatha aurait pu manipuler Wanda pour créer cette réalité, ou alors Wanda l'a créée sans s'en rendre compte, noyée dans son chagrin. Mais il y a certaines choses du coup dans la réalité qui seraient c'est qui ont été influencés par Agatha, puisque ça c'est un fait, on l'a vu aussi, donc on va voir. Et du coup, toute cette partie où justement t'as Darcy et Vision qui essaient de revenir dans le centre-ville de Westview, et ils sont un peu empêchés. Ils font face à des obstacles, par exemple le feu tricolore, les travaux. Ça, on est d'accord que c'est Wanda qui met en place ça. Non, je pense que c'est Agnès. C'est Agatha. Ça peut être une des deux. C'est Agatha qui fait ça justement pour parce que, à mon avis, c'est Agatha qui fait ça parce que elle sait que Vision est lucide. Et du coup elle veut l'empêcher, je pense, c'est sur mon point de vue, elle veut l'empêcher de revenir vers Wanda pour pas que Wanda justement se fasse influencer, on va dire, par Vision. Et au final je pense que ça a créé une lassitude du côté de Wanda qui elle en a marre, quoi. On le voit au début de l'épisode aussi qu'elle en a... Peut-être que Agatha peut avoir aucune influence sur Vision. Peut-être ça peut être le cas, hein. Enfin, elle peut peut-être juste le manipuler par les mots, vu qu'il est naïf et tout, dans le sens où enfin, il savait pas sa vie d'avant. Mais à part ça, je pense, niveau pouvoir et tout, peut-être que c'est le seul être de Westview qui peut pas être influencé. Enfin, Wanda, elle a essayé de le faire, je crois, elle a pas vraiment... Si, elle est revenue en arrière plusieurs fois dans la réalité, mais à un moment donné, quand même, Vision, il devient de plus en plus lucide, et je pense vraiment qu'il peut pas être affecté par les pouvoirs il peut pas être sous l'influence de... Je pense qu'il peut immuniser peut-être. Je voulais avoir votre avis. Du coup, vous pensez que
Du coup, la rencontre entre Pietro et Monica va déboucher sur quoi pour vous? Le baston. Soit une baston. Non, en vrai. Soit une baston, soit Pietro il assomme Monica, je sais pas. Ouais. Ouf, je pense pas qu'elle soit assommable, Monica. Je pense qu'elle peut encore en vrai. Je sais pas. Mais ça, c'est une bonne question en vrai, Biggie, parce qu'au final, il y a eu. Bon, même si je pense que beaucoup de personnes ont peut-être dû la skip s'ils ont pas fait gaffe. Il y a eu cette scène post-générique avec Monica et Pietro, entre guillemets, donc à voir sur quoi ça débouche. Mais... Et puis il y a aussi le Sword, même si on était un peu en retrait sur cet épisode, qui va vouloir revenir un peu en force, à mon avis, dans les 2 prochains épisodes. Donc il y a pas mal de... On a eu des réponses, encore une fois, mais on a encore parce des questions. que Hayward, dans tout ça, Hayward, qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que... je pense que du coup c'est un simple chef du Sword et qui veut faire de Vision une arme et protéger la Terre. Très borné, très borné. Je pense pas que ce soit. Je pense pas qu'ils connaissent l'identité de certaines. Non, c'est quasiment sûr. Mon avis, en fait, en gros, il veut juste récupérer Vision. Oui, voilà, je pense que c'est ça. Ouais, je pense. D'ailleurs, en parlant du Sword, le véhicule que Monica utilise à un moment, ils ont appelé ça un rover spatial. Du coup, ils avisent bien dans l'espace. Oui. Enfin, ce que je veux dire, c'est ça confirme un peu plus le fait qu'ils interviennent aussi dans l'espace. Oui, avec par exemple, du coup, dans l'épisode 4, le projet avec les astronautes aussi. Oui, évidemment. Déjà, la base qui ressemblait à un lancement de fusée et tout ça, et puis là, du coup, ça confirme vraiment qu'ils ont fait des explorations peut-être dans l'espace. Et du coup, bon, là, aucun rapport avec l'épisode de WandaVision, mais Far From Home, vous pensez qu'il est dans une base du Sword, Nick Fury? Parce que maintenant qu'on a l'existence... Carrément. Non, ok, non, c'est juste ça. À savoir, où dans l'espace, je sais pas, peut-être qu'il est sur une base qui tourne autour de la Terre, qui surveille maintenant, tu sais. Mais ouais, voilà. Vu que la Terre a subi plein d'assauts via l'espace, Thanos dans Infinity War, dans Avengers aussi. Ouais, donc juste une base qui serait là pour surveiller. Ouais, d'accord. Bon, bah on a... Ouais. Bah, en tout cas, je pense que les 2 prochains épisodes, ça va être dingue. On espère une bonne durée. Et justement, je vais du coup vous demander, parce que je pense que là on a très clairement fait le tour. Je vais vous demander quelles sont vos attentes pour la suite de la série. Les 2 prochains épisodes qui seront du coup les 2 derniers. Après ça, on enchaînera après une semaine de vide sur The Falcon and the Winter Soldier. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour ces 2 derniers épisodes de la série? Moi, personnellement, j'attends des épisodes plus denses. Plus long, donc avec moins de ventre mou quand même. Forcément, on aura plus de sitcom. Normalement, ça devrait y aller à fond cette fois. Oui, là, il y a plus de sitcom, là, c'est sûr. De l'épique, même des scènes tristes, ce serait sympa parce que dans le MCU, on en manque beaucoup, je trouve quand même. J'ai hâte de voir si cette espèce de flashback avec la pierre de l'esprit, comment ça va se passer, tout ça. Donc voilà. Il y a l'espace aussi, pierre de l'espace, je crois. Non. Ouais, c'est à un moment, il n'y a pas une couleur bleue dans un des trailers, non? C'est bleu, mais c'est juste parce que c'est le truc qui encercle la pierre de l'esprit comme Et toi, Biggie? Eh ben, moi, je veux de la baston. La baston, ça sera pas, tu vois, je veux voir Wanda en action, parce que finalement, on l'a pas beaucoup vu utiliser ses pouvoirs en mode combat. Monica aussi, je veux voir ce que ça donne un peu ses pouvoirs. Vision aussi qui va rentrer dans le délire aussi, donc non, il va y avoir de la baston, je le sens, et ce que je souhaiterais, c'est que dans les dernières minutes de l'épisode 8, on ait une apparition du guest, Doctor Strange, pourquoi pas, et que du coup, on voit Doctor Strange durant tout l'épisode, durant le dernier épisode. Alors pour le coup, le guest, on sait que c'est pas Benedict Cumberbatch, il a dit Paul Bettany, mais en vrai ça empêche en rien une apparition en plus de ce guest Benedict Cumberbatch en Doctor Strange. Qui va pas. Donc je pense aussi. Moi pour les prochains épisodes, pareil, j'attends de l'action, mais surtout la bagarre, la bonne grosse baston, mais surtout un dénouement qui tienne la route et qui respecte un peu tout ce qui a été mis en place. Mais bon, là-dessus je doute pas un seul instant. J'attends je sais pas, peut-être une tenue pour Monica Rambeau, même si je me dis que c'est encore peut-être tôt. Ah ouais, c'est un peu tôt. Je pense que c'est un peu tôt. Mais sinon, voilà, on va pas se mentir, moi j'aime beaucoup le fanservice, donc s'ils ramènent un Doctor Strange ou un nouveau personnage de je pense qu'ils vont en ramener, ça me gêne pas du tout. D'ailleurs, on verra peut-être du coup sûrement le nouveau costume de Wanda. Et oui, c'est Wanda, Et j'aimerais aussi qu'ils fassent
une fin moins frustrante pour la série que comme ils ont fait à chaque fin d'épisode et qui donne envie quand même de voir Doctor Strange 2 et Spider-Man 3. Oui, mais en vrai... surtout que Doctor Strange 2 il est dans longtemps donc... Je pense parce que ça, j'ai pas envie que ça soit en frustrant. vrai, je pense que ça serait une très mauvaise chose de faire un truc frustrant comme ça parce que certes ça peut ramener des gens mais ça peut aussi vite saouler chaque fois de regarder un truc et au final la fin t'as jamais un vrai dénouement parce que bon si c'est pour qu'ils nous fassent comme on va prendre... Ouais voilà, il y aura forcément du teasing après. Ouais après c'est sûr c'est du teasing mais je sais pas. Mais faut qu'ils dosent bien. Faut qu'ils dosent bien. Parce que je pense que l'ensemble va former une trilogie du multivers. Oui parce qu'après c'est sûr il faut que ça happe pour la suite mais après il y a une différence entre teaser et faire ce que par exemple Walking Dead a fait avec Negan à la fin de la saison 6, je sais pas si vous voyez. Ouais. Ah oui, avec je vois de quoi tu parles. La batte de baseball, enfin voilà, ça c'était vraiment un truc hyper frustrant et si jamais ils nous font un truc dans ce genre là, c'est je trouve un peu... C'est clair. Mais bon. Bah ouais, mais en même temps ça inciterait, enfin même si on après aussi, ça inciterait à aller voir Doctor Strange. Oui ouais, c'est vrai. Après on a attendu un an entre Infinity War et Endgame, mais je pense qu'on peut tenir... Ah oui, c'est sûr, de toute façon. Strange 2 il sort en mois de mars l'année prochaine, donc c'est un an et 3 semaines sûr, quoi. Donc ça va. Mais ouais, voilà. Bon ben on a fait le tour. Bon ben merci Guillaume et Biggie Dan d'avoir été là comme chaque semaine pour cet épisode. Bien, comme d'habitude avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Moi c'était un plaisir comme chaque semaine et du coup en attendant la prochaine review sur l'épisode 8, si vous êtes sur YouTube vous pouvez commenter, dire votre avis sur l'épisode. Sinon vous pouvez retrouver les podcasts sur les plateformes d'écoute, donc Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Pour les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Twitter et même sur Facebook ou sur le site marvelstory.fr. Merci à vous d'avoir écouté cette review et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.